Aujourd'hui, on va réaliser une recette de dessert que vous connaissez probablement déjà, mais que je n'ai encore jamais réalisée, ni en vidéo, ni même dans ma cuisine. On va préparer des cinnamon rolls, une recette plutôt facile, mais qui demande un petit peu d'organisation. On va préparer ce que l'on appelle le tanzong, c'est-à-dire le mélange de farine plus de lait qu'on va mettre dans une casserole. Je mets la farine, j'y ajoute le lait tout en mélangeant. N'hésitez pas à utiliser une maryse pour décoller la farine qui reste contre les parois. Et on va le faire épaissir sans faire bouillir. Donc on n'arrête pas là de mélanger sur feu doux. Et là on a déjà une pâte, on obtient un mélange épais. On mélangeait bien, on ne peut pas de grumeaux. Là j'éteins le feu, c'est bon. Voilà, je vais le laisser tiédir une dizaine de minutes. Pour la prochaine étape, on va avoir besoin du batteur avec le crochet. On va mettre dans la cuve du batteur tous les ingrédients de la partie brioche, sauf le beurre. La farine avec le sucre, les 5 g de levure, les œufs, le lait, l'extrait de vanille. N'oubliez pas bien sûr d'incorporer l'intégralité du tanzong et on va pétrir pour 10 minutes. Voilà, vitesse 4. Après 10 minutes de pétrissage, on va enfin y ajouter le beurre, donc pas du beurre fondu, juste du beurre tempéré. Voilà. Et là, on va pétrir à nouveau, juste pour incorporer le beurre. Une fois que le beurre est totalement incorporé, on arrête. Et là, je vais juste disposer la pâte comme ça au fond du bol. On va filmer. Et là, on se dit à demain, car on va laisser reposer au frigo toute la nuit. Nous voici le lendemain. On va enchaîner avec les étapes suivantes. Je mets mon mélange d'amandes et de noisettes à torréfier. Donc vous pouvez le mettre dans une plaque au four. Ou alors, vous pouvez le faire dans une poêle. Alors, ne mettez pas un feu trop fort parce que ça va noircir très rapidement. Donc, il faut le faire sur feu doux et être patient. Les amandes et noisettes sont torréfiées. Je laisse tiédir. Voici les ingrédients qui font partie de la farce de nos cinnamon rolls. On va mélanger ensemble tous les ingrédients sauf la poudre d'amande qu'on ajoutera par la suite. Donc, dans un bol, je mets le beurre que je peux légèrement le travailler pour qu'il soit pommade. J'y ajoute donc la cassonade et 10 g de cannelle. Je vais prendre un gant et je vais tout simplement mélanger le tout avec la main. Voilà, là on a quelque chose d'homogène. Là pour cette petite quantité, j'ai pas envie de m'embêter à sortir le robot. Je vais le faire dans un sac. Et là je vais tout simplement taper avec une batte pour attendrir la viande. Alors on veut des brisures, on veut pas de la poudre. Donc juste, je vais taper légèrement. Vous voyez, on veut des morceaux comme ça. Donc voilà, notre pâte a passé la nuit au frigo. Elle a bien monté, elle a bien gonflé, vous voyez. Je vais d'abord fariner mon poste de travail. On va essayer d'abaisser un rectangle d'environ 50 cm sur 40. Donc là, je vais juste couper un petit peu pour avoir un beau rectangle bien régulier. Là, il y a une abaisse de presque 2 mm d'épaisseur. Là, on peut reprendre le mélange d'amandes, noisettes, la poudre d'amande et notre préparation à base de beurre, sucre et cannelle que l'on va appliquer en premier sur notre abaisse. Donc là, ne pressez pas trop, allez-y tranquillement, soyez patient. Ça prend un peu de temps, comme vous pouvez le voir. Je vais alors disposer la poudre d'amande. Et finalement, les brisures de noisettes et d'amandes. Donc là maintenant il faut rouler, donc soit dans la largeur, soit dans la longueur. Si vous roulez dans la largeur, vous aurez moins de roulé, mais d'un diamètre plus gros. Si vous roulez comme ça dans la longueur, vous aurez plus de roulé, mais d'un diamètre plus petit. Il va falloir maintenant le couper. Je vais utiliser un couteau assez fin pour éviter qu'il y ait trop de frottement et que je l'écrase. Voilà, là je peux marquer pour voir combien je peux en portionner. 2, 3, 4, 5, 6, ok. Voilà. Donc j'essaye de scier sans trop appuyer. J'essaie d'être équilibré quoi. De scier assez tout en appuyant suffisamment mais pas trop, sinon je vais l'écraser plus que je ne vais le couper. Voilà,
Bon, j'ai mis une trace de doigt à chaque fois, c'est ma signature. C'est mon tampon. Alors c'était pas voulu, mais ouais, je devais le tenir, mais ça va bien se passer. Hein. Donc je vais prendre ce plat. C'est un carré de 32 cm sur 32. On a besoin de préparer la mixture qu'on va mettre au fond du plat. Je reprends un gant et là, je vais préparer cette dernière mixture. Donc je peux un peu écraser le beurre. Je peux y ajouter le sucre brun, ainsi que les autres ingrédients, hein, la cannelle 10 grammes et le miel 20 grammes. Je vais quand même graisser mon plat d'abord. On va répartir cette mixture et c'est sur cette mixture qu'on va disposer nos roulés cannelle. Je sais pas qui c'est qui a inventé cette recette, mais lui il aimait tartiner. C'est quelqu'un qui adorait tartiner. Et donc là, pour éviter que nos roulés s'ouvrent pendant la cuisson, il faut placer la pâte en dessous comme ceci. Vous voyez, je prends l'extrémité, je la place juste en dessous comme ça. Avec un vaporisateur, on va vaporiser l'eau. Je les filme. Je vais les laisser 2 heures à température ambiante. Voilà nos cinnamon rolls. La boule de pâte qui me reste, je l'ai mis dans ce bac. Voilà une petite brioche, je vais voir, je vais la cuire en même temps et je verrai ce que ça dit. Il me reste une étape, il me reste à badigeonner de crème, donc uniformément. Donc là j'ai 90 g de crème. Parfait. Bon, pour la brioche, je vais juste dorer avec un petit peu d'œuf et de lait. J'enfourne dans un four pas trop chaud à 155 degrés pour 40 à 45 minutes. A tout à l'heure. Bon ben voilà, les cinnamon rolls, ça sent hyper bon, c'est magnifique. Et bah ils ont fière allure, non? Ah, et au fait, ma petite brioche, elle est plutôt moelleuse en fait, donc elle est excellente. Par contre, elle n'est pas sucrée parce qu'on a mis seulement 20 g de sucre dans la pâte. Donc voilà, on gaspille jamais rien en cuisine.